Salut, bienvenue pour une nouvelle édition de Qui veut passer pour un con. D'abord, je vais expliquer les règles du jeu aux 4 candidats. On a d'abord Winfried, Sophie, Big Tub et John 117. Alors, les gars, je vous explique les règles. C'est très simple. Chacun de vous va répondre à une série de 4 questions pour se qualifier pour la finale. Les 2 meilleurs se qualifieront pour la finale. Pour la nane. Vous avez droit à... ouais, vous avez droit à un joker pour les éliminatoires et pour la finale. Donc 2 jokers en tout. C'est l'avis du public qui est derrière vous. On peut le demander 2 fois alors. Non, une seule fois pour les éliminatoires. 2 jokers. Putain, vous le prenez vraiment pour un con, hein? Une fois pour les éliminatoires, une fois pour la finale. C'est La tout. nane. Qui veut commencer en premier? Allez. Ok, les autres, dégagez. Candidat 1, Victor. Alors, Victor, tu vas devoir répondre à 4 questions de culture générale. Ce sera la même chose pour tous les participants. C'est le numéro 1, donc tu as droit à la question numéro 1. Je te rappelle que tu as le droit d'utiliser une fois le joker, l'avis du public, pour ces 4 questions-là. Question numéro 1. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? Est-ce que c'est Trotsky? Est-ce que c'est Trotsky, Molotov, Lénine ou Staline? Quel célèbre dictateur? C'est Lénine. Staline, c'est plus tard. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Oui. C'est une mauvaise réponse. Staline! C'était Staline. Tu passes pour un con. Question numéro 5. À qui doit-on la à qui doit-on la chanson I Shoot de Sheriff? Est-ce que c'est UB40, Jim Morrison, Eric Clapton ou Bob Marley? Bob Marley. T'es sûr de ta réponse? Sûr. Ça fait un point. Passe pas pour un con, c'est toi. Troisième question. Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement? Est-ce que c'est le chevreuil, le ngobé, le springbok ou le léopard? Facile. Je dirais le Ngobé. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Oh. T'en fais que tu as utilisé le joker. Non, mais à mon avis, ça part. Ça va, Yann? Alors, Ngobé. mauvaise réponse. Là, tu passes vraiment pour un gros con, là. C'est le Vraiment. springbok. Ça te fait donc un point. Il te reste une question. Il est con, mais il est con. Non, c'est bon, c'est tout. Il n'y en a que 3. C'est bon, il n'y en a que 3. Ah non, j'ai tout vu. Ah, il n'y en a que 3, j'ai mal calculé. Rectificatif, il s'agit de 3 questions et pas 4. Désolé. Au tour de Sophie. Sophie. Donc, je te rappelle que tu dois répondre à une série de 3 questions. Il y a eu 4 l'autre. Non, il n'y a eu que 3. C'est moi qui me suis planté comme un con. Moi j'aurais que 2 alors. Ne me faites pas passer pour un con, hein. Alors, Sophie, dans quel pays Oh peut-on- putain! Ah. Laisse-moi finir ma question. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Ah, mais non. Est-ce que c'est le Portugal, l'Italie, la France ou l'Espagne? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? La bonne réponse. C'est pas ça. C'est pas truqué, c'est le hasard qui veut ça. Il y a du favoritisme, là, je crois. Non, dégagez. Non, pas de question. Deuxième question. Sifflez. Le public dehors. Quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver? Est-ce que c'est Pablo Trapero, Pedro Almodovar, Woody Allen ou Guillermo del Toro? Je demande l'appel au public. Public, Attention. on a besoin de toi, public. On pose la question. Hein. Public, Le gagnant, surtout pas! c'est toi. Quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver? Est-ce que c'est Pablo Trapero, Pedro Almodovar
Woody Allen ou Guillermo Wilfried, la question est pour toi, tu es le plus vieux. Je dirais lequel le dernier. Il me faut soit Trapero, Almodovar, Woody Allen ou Guillermo del Toro. Deuxième. Moi, lequel C'est Woody Allen. Non, Almodovar. Deuxième. Goldberg, c'est Almodovar. Hop. Il me faut ta réponse définitive. C'est droit Almodovar. T'es sûr? Oui. Ça fait un point. Bravo. Troisième question. Putain, c'est bien après. Une continelle. Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Mario. Est-ce que c'est le lama, le yak, le chameau ou le buffle? Quel animal andin de la famille des camélinés est élevé pour sa laine? Lama, yak, chameau, buffle. Le lama. Est-ce que c'est ta réponse définitive? Oui. Ça te fait 2 points. Ok. De Wilfried. Wilfried, Tu es prêt? le vétéran. Ok. Première question. Quel pays a été champion du monde de foot en 2014? Est-ce que c'est l'Italie, l'Argentine, l'Allemagne ou le Brésil? Répète. L'Allemagne. Est-ce que c'est ta réponse définitive? Oui. Ça fait un point. Bravo. Bravo, Wilfried. Deuxième question. Là, le public là-bas, dégagez. Dégagez. Allez. On n'aide pas, on n'aide personne. Deuxième question. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce Roméo et Juliette se situe-t-elle? Est-ce que c'est à Vérone, à Rome, à Milan ou à Venise? Roméo et Juliette. Est-ce que c'est à Vérone, Rome, Milan, Venise? Venise. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Ouais. T'as perdu. C'est Vérone. Ah, Vous êtes à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. C'est bon, merci. C'est bon. Si, si. Assis, public assis. Assis, m'en bats les couilles. Oh, pour une fois que t'as compris. Troisième question. Wilfried. Quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant sur le territoire? ma bite. Est-ce que c'est le Rhône, la Loire, le Rhin ou la Seine? Le plus long fleuve de France dans la partie qui coule sur le territoire. Je vais aller public. Ok. Ah, public. On a besoin de vous. La Seine. Je pose la question. Non mais moi, Mario, C'est la Loire. Mario est de moi. C'est la Loire. quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant sur le territoire? c'est le Gardon. Est-ce que c'est le Rhône, la Loire, le Rhin ou la Seine? La Loire. Mais moi je sais, mais je vais me dire en erreur. Non, la Ben, Loire. c'est un joker, tu veux partir du public. Wilfried, C'est lui la qui Loire. prend ses décisions. Moi je la connais la réponse. Allez, j'ai choisi. Et c'est quoi alors? La Loire. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Tout à fait, monsieur. C'est le Rhin, 2 points. Tout à fait, 2 points. Eh non. Ah si, ça fait 2. C'est bon, Deux ça sur va, trois. c'est bon. On est toujours qui veut passer pour un con et c'est le tour de John. John, un concurrent sérieux quand même. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je crois. Donc je te rappelle, tu as droit à un joker, c'est la vie du public, il paraît, ouais. utilisable une fois sur les 3 questions auxquelles tu dois répondre. Première question. Qui a dit le sort en est jeté? Aléa Jactaès. Est-ce que c'est Attila, César, Vercingétorix ou Auguste? Aléa Jactaès, le sort en est jeté. Est-ce que c'est Attila, César, Vercingétorix, Auguste? Ah, j'ai envie de dire Auguste, au hasard. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Pas du tout, mais je vais dire vas-y. Tu as le droit d'utiliser un joker. Non, vas-y, je prends ça. T'as perdu. Ouais, je prends Tu passes pour un con. Le public, c'est la vie. C'est toujours comme ça. Attends, je suis au soleil. Non, je crame. Il n'y a pas d'ombre. c'est au soleil. Je suis dans la merde. Le public ne répond pas aux attentes du présentateur. C'est scandaleux. C'est vrai. Mais on n'a pas de vigile, on n'a pas assez de budget. C'est vrai. Allez, Deuxième question pour John. c'est trop dur. Là.
C'est des questions de culture générale. Ouais, bah j'en ai pas. Alors, Ouais. les cigales, taisez-vous s'il vous plaît. Ça marche pas. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Est-ce que c'était Hadès, Arès, Apollon ou Hermès? Le dieu de la guerre dans la Ça mythologie c'est facile grecque. ça. Ah, mais je sais plus, les gars. T'as le droit J'ai entendu t'as le droit à la vie du public. Ouais, avec du public. Le public! Arrête. Arrête. Public! J'ai besoin de toi! Arrête. Je pose la question d'abord. Arrête. Donc, qui était le Arrête. de la guerre dans la mythologie grecque? Hadès, Arès, Arrête. Apollon, Hermès. Arrête. J'ai regardé Wonder Woman il n'y a pas longtemps, c'était Arrête. Ah. Je le savais, c'était pour les faire partir. John, quelle est ta réponse? Hermès. Est-ce que c'est ta réponse Arrête. définitive? Ouais. C'est bon. Ça fait un point. Merci à vous. Oh, passez pas devant moi, je ne pas. Troisième question. Bah, je peux plus maintenant. Troisième question. Écoutez bien. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Ah oui, j'ai beaucoup. Est-ce que c'est une marâtre, une jocrisse, une godiche ou une chenapan? Une godiche, il était Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Est-ce que c'est une marâtre, une jocrisse, une godiche ou une chenapan? Tiens, c'est la galère, à ma race. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Non, pas du tout, mais je valide. Alors c'est bon, tu me fais 2 points. Oh putain, il est avec toi et moi, lui, oh. Nous avons 2 candidats à égalité. Il s'agit de Wilfried et de John qui ont eu 2 bonnes réponses sur 3. Là, je vais poser une question subsidiaire. Et le premier à répondre, qui aura la bonne réponse, se qualifie pour la finale. Aux côtés de Sophie qui a 3 sur 3. Ah, mais c'est... Question. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre du Conseil du Commonwealth? Est-ce que c'est l'Australie, le Ghana, les États-Unis ou l'Inde? Je répète la question. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre du Commonwealth? L'Australie, le Ghana, les États-Unis ou l'Inde? Le Ghana. Ah, tu me dis quoi? Ghana. Ghana, ok. Oh, je dis... Tu peux dire comme moi si tu veux, c'est obligé. Ah non, allez, c'est pour changer, allez, l'Inde, on va dire l'Inde, allez. Le Guana, tu vas dire. Aucun de vous n'a la bonne réponse. Allez. Autant qu'on l'un que l'autre. Hein. Une autre question alors pour dépasser. Une autre question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, Sophie sera déclarée vainqueur. Non, une finale, Normalement avec c'est mort le- subite. Hein. C'est pire que la bière. Mort sur bite. Cette question devrait les départager. Oui. Les gars, Ouais. de combien de O la citation UO est-elle normalement composée? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 5? Il y en a 2. Il y en a 3. Est-ce que vous êtes sûr de vos réponses? Oui. Oui, c'est écrit sur le 2. t-shirt. Tu m'as dit 2? Oui. Tu m'as dit 3? Ouais. C'est 3. Oh, Tu as déqualifié facile. c'est écrit là. Oh putain, en plus c'était écrit. Pas mal, pas mal. Et pour la finale de qui veut passer pour un con. Et là, Les gars, vraiment pour un con. je vous explique les règles de la finale. Vous aurez d'abord 2 questions individuelles Ouais. auxquelles il faudra bien répondre, le plus possible en tout cas. Il y a une question de rapidité. Oh, pauvre. Ce sont des questions simples auxquelles il faudra répondre vite. D'accord. Et une question qui sera posée en simultané. Le premier à taper sur la table donnera sa réponse. Si elle est bonne, il gagnera. Ok. On commence par Sophie. Honneur aux femmes. Eh belle maman. Première question de la finale. Pour Sophie. Qui s'est déclaré premier flic de France? Est-ce que c'est Léon Blum, Charles de Gaulle, Aristide Briand ou Georges Clemenceau? Est-ce qu'on peut demander l'appel à un ami? Tu as le droit de demander l'avis du public, mais une seule fois pendant la finale. Il y a 4 questions. C'était quoi la question, le premier point? Non, je demande l'avis à un ami. L'appel au public. C'est l'avis du public. L'avis du public. Public! Et les marques du public. Ah, public! Reviens t'asseoir, public. Surtout sortir en poste, ce public. Tu fais partie du public en attendant. Hein. Moi?
Ah, il va donner les mauvaises réponses. Voilà. Je répète. de la merde. Je répète la question. Qui s'est déclaré premier flic de France? Flic, policier. Premier flic de France. Est-ce que c'est Léon Blum, Charles de Gaulle, Aristide Briand ou Georges Clémenceau? Charles de Gaulle. La Gaulle de Charles de Gaulle. Et tu as le droit de donner ta réponse, c'est comme tous les autres. C'est l'avis du public. Je suivrai l'avis de mon mari, Clémenceau. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Non, mais s'il le dit, je vais le suivre. Il me faut oui ou non? C'est une bonne réponse. Oh, merci. Oh, le public avait raison. John, prends la place de Sophie. Ah bon, c'est bon, je suis là, je suis à côté. Ah, assieds-toi. Comme ça, tu n'auras pas d'action. Première question pour John. Sophie, là-bas, s'il te plaît. Non, pas du tout. John, première question. C'est la finale. Quel roi de France proclama l'édit de Nantes? Est-ce que c'est Louis XIV, François Ier, Henri IV ou Louis XIII? L'édit de Nantes. Quel roi de France proclama l'édit de Nantes? C'est des questions de la mort quand même. Hein. Louis XIV, François Ier, Ah. Henri IV ou Louis XIII? On sent l'hésitation. Enfin. Le dernier là. Louis XIII? Ouais, Albator. Non, pas Albator. Ah ouais, Louis XIII. Oh, son premier. C'est pas là. Le public n'a pas le droit de donner son avis tant qu'il n'y a pas le joker. Mais je m'en fous, après il y a une deuxième question. Oui. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Non, mais vas-y, C'est perdu. C'était Henri IV. Mais il y en a mille, des Henri et des Louis là. Deuxième partie de la finale. Deuxième question pour Sophie. Sophie, est-ce que tu es prête? Je te rappelle que tu as déjà utilisé ton joker, donc c'est foutu pour le reste. Pourquoi quelqu'un a touché à ton œil? Non, non, c'est pas moi. Sophie. Allez, Zobi. Non, pas Zobi, Sophie. Gobi. Gobi. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée? Est-ce que c'est Virgile, Homère, Non, mais c'est le seul à regarder France 5 ce soir, donc forcément. Homère. Homère? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? C'est une bonne réponse. Bah, c'est moi, je suis désolé. John, deuxième question pour toi. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu, vas-y. Rien n'est perdu. John, voici ta question. Ah, une question que je connais là. Laissez-le se concentrer. Reprendre. Quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Est-ce que c'est feignon, feint, feigner ou feinder? L'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel. Ça, c'est une question de pute, ça, je te le dis. Ah, Je te feigne dans le cul comme une bûche. Est-ce que c'est feignon, feint, feigner, feinder? C'est quoi le verbe déjà redébuté? L'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel. Allez, je dis feigner. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Pas du tout. Il nous faut un oui ou non? Oui. T'as perdu. Eh, mes couilles. Hein. C'était feignant. Feignant. Le feignant, c'est nous feignons. Merci caméraman pour ton dévouement. Merci, oui. Troisième question. Je rappelle que c'est une question de rapidité. Donc il faudra donc répondre le plus rapidement possible et le plus juste possible. C'est pas ça. Perdu, éliminé. Allez, Zozo, allez, Albator. En règle générale, de combien de membres un félin est-il pourvu? 4. Bonne réponse. bravo. Et la queue, ça compte pas comme un membre. C'est un membre. Eh non, c'est pas un membre. Si c'est un fan, C'est un membre atrophié, mais c'est un membre. Un félin. Pour toi, parle pour toi. John, ici. qu'est-ce qu'elle a la chaise là? Ça filme toujours? Ok. Alors, John, Là, je réponds. écoute bien. Là, je réponds. J'ai plus droit à l'erreur. Là, c'est ça. Non, mais je suis mort là. On s'en fout, t'inquiète. T'inquiète, on ira jusqu'au bout. Quelle lettre Vas-y, vas-y. Quelle lettre est la première consonne de l'alphabet? Est-ce que c'est A, B, E ou F? La première consonne de l'alphabet. A, B, E, F. C'est B, ok. C'est bon. Là,
Si, la première consonne c'est B. Première voyelle c'est A. Des machins et après... C'est quoi une voyelle? Première question de qui veut passer pour un con. Les deux finalistes sont devant moi. Je vais leur poser une question simultanée. Qu'est-ce que j'ai là? Le premier à répondre et à donner la bonne réponse l'emporte. Mais pourquoi? C'est mes règles. Mais putain, j'ai fait très bonne réponse. Ce sont les règles du jeu. Vous l'acceptez ou pas? Question simultanée. Attends 30 secondes, je vais passer pour un imbécile. Écoutez bien. Quand on dit les chiens sont des mammifères, les caniches sont des chiens et les chiens sont des caniches, cette suite logique est-elle un illogisme, un contrilogisme, un syllogisme ou un antilogisme? C'est quoi cette question? Je répète la question. Un numéro entre 1 et Je 4. répète la question. 1, 2, 3 ou 4. Quand on dit les chiens sont des mammifères, les caniches sont des chiens, les caniches sont des mammifères, cette suite logique est-elle un illogisme, un contrilogisme, un syllogisme ou un antilogisme? Illogisme, Un c'est... syllogisme. Illogisme. Un syllogisme. Vous n'avez pas le droit de participer, le public. Un syllogisme. John, tu dis quoi? Illogisme. Toi, tu dis quoi? Est-ce que vous êtes sûr de Ah vos ben non, réponses? mais bon, faut bien répondre quelque chose. Très très T'as gagné! La grande gagnante. Le bisou. Alors, je déclare vainqueur avec une réponse sur 3. Victub, tu es bien passé pour un con. Non. Tu m'as bien niqué en C'était les règles du jeu et tu as gagné. Tu es passé pour un con. Tu es passé pour un con. Et toi, Tu m'as niqué. t'as cru gagner et t'as tout perdu. Pourquoi? Parce que t'as gagné. Il faut aller perdre pour passer pour un con. Voilà. Ah, faut pas passer pour un con. Le vainqueur est là. Merci. Vive le vainqueur. Vive le vainqueur. Je vous ai tous baisés. Je vous ai tous baisés. C'était magique. C'était qui veut passer pour un con.